Est-ce que tu penses qu'il y a un produit qui peut très bien se vendre en ligne, mais que les gens ne font pas, ou bien tu vois que les gens font très peu? Beaucoup de produits. Par exemple, il y a l'autre là, Yimotale. C'est un gars, il a trouvé le fromage. Il a essayé de valoriser ça. Il a mis ça en ligne. Le sait de vendre ça même jusqu'à l'extérieur. C'est un produit local, mais il a essayé de faire ça un produit. Il essaie de vendre sur le net et à travers le net, il essaie même d'expédier à l'international. Si par exemple tu gagnais demain 1 milliard de francs CFA dans ton business, qu'est-ce que tu vas acheter en premier? Aujourd'hui, 1 milliard, il essaie de créer une compagnie de transport là. Avec toutes les compagnies de transport qui existent. C'est la vraie. Parce que souvent les réseaux, quand tu commences et que tu laisses un peu, après c'est compliqué quand tu reviens. C'est compliqué de ralentir. Comment tu vas faire toi dans ce cas-là? Est-ce que tu penses aujourd'hui, si Internet disparaissait ici au Niger, est-ce que nos influenceurs qui sont là peuvent devenir des vendeurs de Fali Massa par exemple? Ce qui va leur bloquer même à être le vendeur de beignets là, c'est l'arrogance. Déjà, si c'est normal ou c'est pas normal? Pour éviter le dire de la population. Qu'est-ce que tu peux apporter de nouveau dans une compagnie de transport? Et beaucoup de choses. Tu peux faire pas de mieux que STM par exemple? L'innovation est importante. Exemple d'innovation. L'accueil. Moi, je dis un exemple. Quand j'ai commencé à vendre Awara au niveau de la place, il y a des choses qui vont me demander un tel d'où tu peux se courir. Moi, je t'ai dit, mais peu de problème. Tu penses que nos compagnies actuelles ne sont pas assez accueillantes? Ne sont pas assez accueillantes, sincèrement, honnêtement. Tu as eu des mauvaises expériences? Voilà, j'ai des mauvaises expériences avec le compagnie de transport, surtout. Faut pas dire de non. Faut pas dire de non. Faut pas. On va vous arrêter ici. Bonsoir Naspin, comment ça va? Bonsoir, ça va, Dieu merci, alhamdoulilah. Ok, super. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Quant à moi, je réponds au nom de Maman Nassir Ali Kibia, cybergardien de la région d'Ottawa. Pour ceux qui me connaissent sur les réseaux, je réponds au nom de Naspin. Ok, d'accord, super. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais en tant que cybergardien? En tant que cybergardien, nous menons des activités dans le cadre de la lutte contre la désinformation sur les médias. Ok. Voilà ce que nous faisons comme activité. Ok, d'accord. Plus concrètement, est-ce que vous pouvez nous parler de certaines activités que vous avez eu à mener dernièrement? Dernièrement, nous avons eu à mener la production des vidéos. C'est des vidéos explainers qui sensibilisent la communauté sur comment se débarrasser, comment distinguer les fausses informations du vrai. Puisque vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui nous sommes dans un monde où la majorité de la population est connectée sur les médias sociaux. Et à travers ces médias-là, il y a des personnes malsaines qui essaient de relayer les fausses informations. Quelles sont les thématiques que vous avez l'habitude d'aborder dans vos vidéos à part ça? Et en dehors de ça aussi, il y a le harcèlement en ligne. Dernièrement, nous avons eu à mener une activité avec les artistes peintres de la région d'Ottawa. C'était une activité qu'on a eu à mener physiquement et sur les réseaux en même temps. Ok, super. Selon toi, Nas, quelles sont les opportunités concrètes pour qu'un Nigérien puisse se lancer sur Internet et réussir sans une boutique physique? Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de possibilités de réussir sur les réseaux. Okay. Malgré qu'ici au Niger, la plupart des réseaux sur lesquels nous sommes connectés, ce ne sont pas des réseaux monétisés, mais on peut exploiter ces réseaux-là à travers plusieurs façons pour qu'on puisse gagner sa vie. Okay. Moi, personnellement, par exemple, je mène des activités en ligne qui me permettent de gagner de l'argent. Ce n'est pas la plateforme en personne qui essaie de me payer, mais j'essaie de vendre des produits à travers ces réseaux-là qui me permettent de générer des revenus. Donc, ce qui fait qu'il est possible de réaliser une fortune à travers ces réseaux-là. Tout dépend de comment la personne essaie d'utiliser ces réseaux-là, essayer de les exploiter pour pouvoir le mettre comme une opportunité. Ok. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de produits ou services que tu as lancés à l'aide du numérique? Voilà. Dans un premier temps, je vais essayer de parler pour les services. Pour les services, à travers mes comptes, j'avais des pages et j'avais des comptes professionnels. Okay. À travers ces comptes et ces pages-là, j'arrive à faire de la publicité à beaucoup d'entreprises. Genre des restaurants, des entreprises qui ont des produits de marque. Ils viennent me consulter pour me donner un contrat de publicité. Et j'essaie de m'engager avec eux. À travers ça, j'arrive à gagner pas mal de choses. Ok, d'accord. À ton avis, entre avoir une communication digitale sur WhatsApp ou Facebook ou même TikTok, qu'est-ce qui est l'idéal?
Et moi, selon ton expérience? Et moi, selon mon expérience, je dirais que la communication sur le digital, sur Facebook, ça passe mieux que le WhatsApp ou les TikTok. Ok, comment? Bon, je dirais que TikTok, Facebook, ça passe mieux que sur WhatsApp. D'accord. Pourquoi tu dis ça? Parce que la plupart des personnes qui essaient de faire la communication sur le digital, c'est des vidéos qui essaient de créer pour vendre. Voilà, pour essayer de vendre soit un service ou un produit. Ok, d'accord. À ton avis, quelles sont les opportunités qui sont le plus sous-estimées que nous pouvons utiliser pour faire de l'argent au Niger? Une opportunité qui est là, mais que les gens sous-estiment beaucoup. Et l'opportunité que les jeunes sous-estiment ici au Niger, c'est le fait de mettre un produit en ligne pour essayer de le vendre. Okay. Par exemple, est-ce que tu penses qu'il y a un produit qui peut très bien se vendre en ligne, mais que les gens ne font pas, ou bien tu vois que les gens font très peu? Beaucoup de produits même. Un exemple. Puisque ici au Niger, nous avons le truc là culturel, le gastronomie culturelle là. Par exemple, il y a l'autre là, Yimotale. C'est un gars, il a trouvé le fromage. Il a essayé de valoriser ça. Il a mis ça en ligne. Le seul de vendre ça même jusqu'à l'extérieur. C'est ça, Choco là? Oui, Choco. Voilà. En langue locale, on appelle ça Choco. Lui, il a essayé de faire ça un produit. C'est un produit local, mais il a essayé de faire ça un produit qu'il essaie de vendre sur le net, et à travers le net, il essaie même d'expédier à l'international. Ok. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'opportunités. En dehors de ça, il est ici à Tawa? Il est natif de Tawa, mais actuellement il réside à Niamey. Moi, c'est un exemple palpable dont je peux. D'accord. C'est un bon produit qui est très demandé même à l'extérieur, voilà. Mais beaucoup de gens sont dans ce domaine-là. Et en dehors de l'exemple dont je viens de donner, il y a les jeunes aussi qui essaient de partager le kilishi local, la viande séchée là. Okay. Ils essaient de mettre ça sur les réseaux, et une fois qu'ils mettent ça sur les réseaux, il y a des personnes qui sont à l'extérieur du pays. Ils essaient de demander s'ils peuvent avoir ça. Et ils arrivent à les expédier sans souci. Ok, d'accord. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus frustrant entre un mauvais client et un mauvais réseau Wi-Fi? Bon, et les deux. Les réseaux là où c'est plus frustrant quand tu es en train de changer avec un client au point même de conclure le marché avec le client là, et que la connexion essaie de piler, c'est qui fait que c'est tellement frustrant. Donc c'est le plus frustrant, la qualité de la connexion. Et la qualité de la connexion. Et le problème pour un mauvais client, il te met l'espoir de prendre ton produit, et à la dernière minute il essaie de te dire que voilà. Récemment il y a une publication là dont je vis sur les réseaux. Il a dit que la dame l'a appelé. Dès le début, quand la dame l'a appelé pour lui dire Intel, j'ai besoin de ton produit. Déjà, il y avait une mésentente avec la dame. Il avait une mésentente avec la dame. Malgré tout ça, il s'est déplacé, il est parti pour lui ramener le produit. Une fois arrivé sur place, la dame, elle a pris son produit. Elle a dit non, ça ne lui plaît même pas. Elle ne veut même pas prendre. Et imaginez la distance dont il a pris. Dans les commentaires, il ne fallait pas voir comment les entrepreneurs essaient de réagir. Il y a d'autres même qui disent et il ne va pas revenir avec les produits là. Il va lui laisser les produits là. Et il va se bagarrer avec la dame. Voilà, des trucs bizarres. Il y a des personnes qui sont capables. Parce que souvent, quand tu es arrivé sur les nerfs là, tout peut arriver. Effectivement. C'est frustrant les mauvais clients. Ça va aller. Donc, dis-moi, si par exemple tu gagnais demain 1 milliard de francs CFA dans ton business, qu'est-ce que tu vas acheter en premier? Est-ce que c'est un troupeau de chèvres ou bien une villa à Niamey? Bon, pour la villa, on met ça de côté. Ok. Et pour les troupeaux. J'ai dit 1 milliard. Tu peux pas avoir les deux? Pourquoi la villa, tu vas mettre ça? Je peux avoir les tout même. Mais je vais investir. D'accord. Les 1 milliard. Les 1 milliard, je vais. Bon, moi, tu sais, c'est combien? En tant qu'entrepreneur, on a dit c'est pas bon souvent de mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais je vais essayer de décentraliser. Aujourd'hui, avec 1 milliard, si j'essaie de créer une compagnie de transport là, pour, avec toutes les compagnies de transport qui existent. Malgré, c'est la vente qui passe. Et en tant qu'entrepreneur, je ne dois pas avoir peur de la concurrence. Ok. Qu'est-ce que tu peux apporter de nouveau dans une compagnie de transport? Beaucoup de choses. Tu peux faire quoi de mieux que STM par exemple? Si je peux faire de mieux, l'innovation des entreprises. Exemple d'innovation? L'accueil. Tu penses que nos compagnies actuelles ne sont pas assez accueillantes? Ne sont pas assez accueillantes, sincèrement, honnêtement. Tu as eu des mauvaises expériences? Voilà, j'ai des mauvaises expériences avec le compagnie de transport. Par exemple, surtout
Faut pas dire de non. Faut pas dire de non. Faut pas me vous aller ici. Donc, voilà. Dans un premier temps, il y a l'accueil. Ok, pourquoi l'accueil? Tu as déjà eu une mauvaise expérience avec l'accueil? Ok, tu peux nous en parler? Une expérience avec une compagnie de transport de la place. Ok. C'était lors d'un voyage. Je pris mon billet et normalement je devrais passer la nuit au niveau de la gare. Quand j'ai pris mon billet, j'ai demandé à un agent de la sécurité de cette société-là. Je lui ai demandé c'est où le dortoir, il m'a montré le dortoir. Je lui ai demandé est-ce qu'ici là mes effets seront en sécurité. Il m'a mis en confiance, il m'a dit non, il n'y a pas de souci, nous on passe la nuit ici. Voilà. J'étais parti me coucher au réveil aux environs 3h du matin. Je n'avais pas mon portable, on m'a piqué mon portable. Et pourtant la sécurité, elle était là. Quand je suis revenu au niveau de l'administration. Maintenant, excuse-moi, là c'est l'accueil ou bien c'est la sécurité? Non, finalement. Vas-y. Finalement, quand j'étais reparti au niveau de l'administration pour les exposer ma situation, ils ont fait vu et ignorer. Puisque la première personne, même quand j'étais venu lui expliquer, il a essayé de me faire comprendre que ah non, ça c'est de ma faute en fait. Ok. J'essaie de lui expliquer comment la chose, l'incident est survenu. Il n'essaie même pas de m'écouter. Il essaie de me dire que ah non, ça c'est mon problème. Comment se fait-il qu'ici c'est un gars? Comment se fait-il que la personne vient de poser ce truc? J'essaie de lui expliquer que déjà moi, il y a un gars qui m'a mis en confiance. Si c'était pas ça, j'allais passer toute la nuit, les yeux ouverts, pour pouvoir garder mes choses en sécurité. Maintenant, malheureusement, voilà. Et jusque là, tu n'as pas eu gain de cause. J'avais pris le bus là, j'étais rentré sans téléphone. Ok, du coup, ça fait deux choses que tu peux améliorer, la sécurité et la sécurité, voilà. Il y a la sécurité et il y a l'accueil aussi. Ok, super. Espérons que tu aies ton milliard pour essayer d'arranger cette 2025. Ok, d'accord. Est-ce que Nigérien aujourd'hui en 2025 peut réussir sur les réseaux sociaux sans vendre son âme à Facebook, TikTok ou Instagram? En fait, je voulais dire, est-ce qu'on peut s'en sortir sans être tout le temps connecté, tout le temps en train de chercher à exécuter son activité sur ces réseaux-là? Ne pas avoir de deuxième vie, parce que souvent les réseaux, quand tu commences et que tu laisses un peu, après c'est compliqué quand tu reviens, c'est compliqué de la Comment tu vas faire toi dans ce cas-là? Pour ça, il y a la question d'organisation. La personne peut s'organiser, par exemple, 2 fois par jour, essayer de prendre un laps de temps avec sa communauté et puis voilà, discuter avec eux. Continuer. Il faut être organisé. Voilà, il faut être organisé. Tout dépend de l'organisation. Ok, d'accord. Est-ce que tu penses aujourd'hui, si Internet disparaissait ici au Niger, est-ce que nos influenceurs qui sont là peuvent devenir des vendeurs de farine massa par exemple? La majeure partie dont je connais, ils ont d'autres activités en dehors de la pièce à vie. D'accord. On prend le cas de quelqu'un qui n'a pas une autre activité à côté. Pour ce genre de personnes-là, je pense que... Il va devenir un vendeur de beignets ou c'est par coup de chance même qu'il devient un vendeur de beignets. Et la plupart de ces gens-là qui n'ont pas ici des secours, comment ce qui va leur bloquer même à être le vendeur de beignets là, c'est l'arrogance. Puisque les imprimeurs, ils vont mettre leur influence là, toujours ça va rester incarné dans leur tête. Mais c'est normal ou c'est pas normal? Bon, c'est pas normal. Quelqu'un qui atteint un certain niveau de notoriété, aujourd'hui MDM Crew, c'est mon groupe, ils n'arrivent plus à vendre leur musique, ils sont complètement ruinés. Voilà, et tu leur dis de venir vendre des beignets, tu penses qu'ils pourront? L'arrogance. Tu penses qu'ils pourront? Ils pourront pas. Mais c'est normal ou c'est pas normal? C'est pas normal. Mais le fait qu'ils n'arrivent pas, est-ce que c'est de l'arrogance? Bon, en partie, il y a l'arrogance. D'accord. Pourquoi tu parles de l'arrogance? Parce que dans un premier temps, ce qui va interpeller leur conscience, ils vont penser à tout le parcours qu'ils ont eu à mener, les places qu'ils ont eu dans le pays là, et que maintenant, c'est eux qui vont venir. Par même, comment dirais-je, pour éviter le dire de la population, ils ne vont pas le faire. Ils vont essayer de se cacher, quel qu'en soit. Donc c'est plus à cause des ondits ou bien tu regardes des gens, c'est pas à cause de l'arrogance. Il y a l'influence sociale et il y a l'arrogance aussi. D'accord. Okay. Ou bien pour certains aussi ça peut être l'arrogance, pour d'autres c'est l'influence. Du moment que la personne arrive à tourner le dos
à la lien social. Il peut mener n'importe quelle activité. Puisque moi j'ai un exemple palpable. Quand j'ai commencé à vendre Awara au niveau de la place publique, il y a des gens qui vont me demander un tel, d'où tu peux ce courage. Moi je leur dis, mais où est le problème? Ils me disent, non, comment il essaie de chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans Mais ça, tu étais aussi à tes débuts. On parlait de 1 milliard tout à l'heure. On suppose que tu as évolué, tu as percé, tu as eu ton milliard. Tu as tout concassé, demain tu n'as rien. Est-ce que tu reviendrais vendre de l'Awara? Si, je peux. Tu pourrais, ok. D'accord, super. Donc on est pratiquement à la fin. Donc est-ce que tu as un mot de fin à l'endroit des jeunes pour les inciter ou bien voilà, se lancer sur des business en ligne? Et mon message à l'endroit de la jeunesse nigérienne en ce qui concerne l'entrepreneuriat en ligne, moi je lance un appel à cette jeunesse-là, au lieu de se faire son portail internet à regarder des vidéos ou à faire des publications comiques, pourquoi ne pas se lancer sur l'entrepreneuriat en ligne? Puisque vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, même si tu ne disposes pas d'un capital, tu peux te lancer en ligne. Voilà en quelques mots ce que je peux passer à l'endroit de cette jeunesse. Ok. Est-ce que tu peux donner tes réseaux sociaux pour ceux qui veulent te contacter? Pour ceux qui veulent me contacter sur les réseaux, WhatsApp, Facebook, Insta, TikTok. Et je suis disponible sous le nom Nasping. Nasping, ok, ça va apparaître dans l'écran. Nas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On se dit à la prochaine. Ok, Ok, super.